monde, donc aujourd'hui je vous tourne ma partie 2 de mes questions et réponses que vous avez posées sur Instagram. Si vous n'avez pas écouté la première, je vais la laisser en barre d'infos et je vais commencer tout de suite avec les autres questions. Donc, tes conseils pour réussir en tant que youtubeuse. Donc, je pense qu'il y a d'avoir une bonne qualité puis des lumières, ça aide vraiment à avoir une... Mais dans le fond, la lumière aide à avoir une bonne qualité de vidéo et la caméra aussi, mais vraiment de rester soi-même. Genre, pense-toi pas pour une autre. Comme moi, je suis vraiment moi, puis ben, je pense que ça fait que les gens vont plus t'apprécier comme ça. Si tu n'aurais pas fait une technique en hygiène dentaire, tu aurais fait quoi? Ton plan B dans le fond, merci. En fait, moi, j'avais deux plans. J'avais comme deux plans A. J'avais hygiène dentaire et technique policière. Mais en fait, c'était pas pour être police, c'était pour être genre enquêtrice, enquêteur, comme vous voulez dire, là. Aller à l'université en criminologie. Donc, je ne savais pas quoi faire entre les deux. En hygiène dentaire, en fait, il fallait avoir chimie, physique, tous les trucs genre fort, là, chimie, physique fort. Puis j'avais juste fait comme sciences physique fort, tu sais, avec mes maths fortes. Fait que j'avais pas fait de chimie physique de secondaire 5 fort. Fait que j'étais comme, ben je vais appliquer en technique policière. Mais j'étais vraiment réticente parce que, tu sais, pour devenir travailler en criminologie, puis tout ça, c'est mieux d'être policier avant, puis policier, c'est vraiment des heures de merde. Donc oui, c'est des heures de merde, des conditions pas vraiment super. Donc c'est pour ça que j'hésitais, mais j'ai appliqué, puis j'avais fait le test physique et tout, là, j'avais été comme sélectionnée, puis ben, j'ai laissé tomber. J'ai fait mon plan B, dans le fond, à la au deuxième tour du SRAM, je me suis inscrite en accueil pour pouvoir faire mes chimies physiques, puis mes cours de base, puis ça c'est comme la meilleure idée au monde parce que ma technique d'hygiène dentaire était vraiment plus allégée parce que c'est une technique très condensée. Donc voilà, c'était deux plans A. J'ai juste opté plus pour un plan A que l'autre. Puis je regrette tellement pas, là, c'est sûr. Tu aimerais te rendre où avec YouTube? Ben jusqu'où vas-tu arrêter un jour? Donc, j'aimerais me mener jusqu'où YouTube me mènera. En fait, j'ai vraiment pas l'intention d'arrêter. Puis, toutes les opportunités que YouTube va me donner, mais je vais les prendre. Donc, c'est ça. Quelle sera ta robe de mariée? Vas-tu nous faire un house tour? Ok, il y a plusieurs questions. Quelle sera ta robe de mariée? Si vous me suivez sur Pinterest, vous savez quel genre. C'est comme une robe en dentelle, très ajustée, vraiment pas grosse, là. Moi, c'est vraiment pas le genre que je recherche. Très ajusté en dentelle avec un super beau dos. Ouais, c'est... Allez voir sur Pinterest, là. Mon Pinterest, c'est le même nom que ma chaîne. Vous allez voir le genre de robe, là. J'en ai tagué plein. Vas-tu faire un house tour? Oui, dans le fond, moi, j'ai l'intention de faire deux sortes de house tour. Le premier, parce que vous êtes pas... Je pense que beaucoup de monde est curieux de voir, là. Donc, le premier, ça va être... juste avant qu'on mette les fournitures dans la maison, dans le fond, je vais faire un house tour au complet de quoi ça a l'air. Fait que c'est comme un preview de ma maison. Mais sans déco, rien, mais comme plus tout ce qu'on a choisi, puis de quoi ça a l'air. Fait que ça, je vais faire ça. Ça va être le premier comme truc de house tour, puis après, je vais en faire un quand ça va être décoré à mon goût, là. Donc, oui. Auras-tu les demoiselles d'honneur? Si oui, combien? Donc, oui, 2. Où sera ta nuit de noces? Ça, j'ai vraiment aucune idée. Tes meilleurs trucs pour avoir une vie de couple parfaite comme la tienne. Donc, moi, c'est sûr, c'est sans contredit, l'honnêteté. Tu peux pas faire un couple stable sans être honnête. Donc, moi, je pense que c'est vraiment l'honnêteté qui fait qu'un couple marche. Tu peux pas mentir à quelqu'un. Donc, faut vraiment que tu sois honnête, tu dises qu'est-ce que tu penses, puis c'est ça. L'honnêteté. C'est vraiment le meilleur truc, là. Soyez honnête. Quelles sont les qualités requises pour devenir hygiéniste dentaire? Et comment ça marche si on veut devenir orthodontiste par la suite? Donc, c'est vraiment des très bonnes questions, mais moi, les qualités requises pour être hygiéniste dentaire, c'est vraiment, d'être très minutieuse, parce que tu peux pas faire ce métier-là si t'es pas minutieuse. Vraiment pas, en fait. D'être apte à bien communiquer avec les gens et d'aimer travailler avec les gens, parce que t'es tout le temps en contact avec des patients. D'être bien organisé, ok? Parce que oui, tu peux faire ce travail si t'es pas bien organisé, mais ça va t'aider 100 fois plus si t'es organisé. Tu vas finir à l'heure, tu vas être toute bien organisée dans tes choses. Moi, là, je pense que c'est comme ma plus grosse qualité, là, l'organisation.
Puis c'est très important dans ce métier-là. Parce que, tu sais, si t'arrives en retard pour tes patients, là, ils seront pas contents. Okay? Donc, ça, ce serait pas mal ça, les qualités. Puis si tu veux devenir orthodontiste, donc en fait, là, il y a deux choses. Si tu veux être hygiéniste dentaire qui travaille en orthodontie, t'es pas un orthodontiste. Un orthodontiste, il faut que tu ailles à l'université, tu fasses ta médecine dentaire et après que tu fasses une spécialité en orthodontie. Pas du tout pareil. Et si tu veux être hygiéniste dentaire qui travaille en orthodontie, ben au cégep, on a un cours d'orthodontie, mais en fait, il y a un cours qui se donne pour une spécialité en orthodontie, ou sinon le dentiste avec qui tu travailles, s'il fait de l'orthodontie, ben tu peux apprendre de cette façon-là. C'est ce que moi je fais. Puis c'est pour ça que tous les vendredis, moi, ben un vendredi sur deux, je vais à un autre centre La Pointe avec le dentiste avec qui je travaille, où il fait juste de l'orthodontie, puis il me montre comment faire les méthodes que lui utilise. Fait que ça serait vraiment ça. Penses-tu nous faire des vidéos pendant longtemps? Bien sûr! Quel aspect du fait d'être une personnalité YouTube apprécies-tu le plus, trouves-tu le plus gratifiant? C'est vraiment une bonne question. En fait, tous les commentaires qu'on me laisse, je trouve ça vraiment gratifiant, comme que ça soit autant sur mes vidéos beauté que sur mes vlogs. On dirait que, je sais pas, ça donne confiance en soi, je trouve ça vraiment gratifiant, tous les commentaires que je reçois. Il n'y a rien d'autre de plus gratifiant que ça, en fait, là. C'est de savoir que vous aimez qu'est-ce que je fais, puis que ça vous sert, puis des commentaires aussi sur mes vlogs, des fois, ça me fait tellement plaisir, là. Ça serait vraiment ça. À partir de quand t'es-tu dit que Anthony était réellement l'amour de ta vie? Ben, nous, en fait, on a commencé à sortir ensemble à 13 ans. Fait que je pense que c'est difficile d'évaluer à 13 ans que c'est l'amour de ta vie. Mais je pense que dès qu'on a commencé à habiter ensemble, ben, c'est là que tu sais comment la personne, elle est ben, à 100%. Là, tu sais que tu vas bien vivre avec elle. Fait que nous, on a commencé à habiter ensemble, genre, la première année de cégep. On habitait ensemble chez ma mère. Puis, ben, je savais que c'était avec lui que je voulais passer ma vie. Puis encore, tu sais, quand on a déménagé ici, là, tu sais encore plus comment comment est la personne et tout. Puis ça avait vraiment marché, comme ça marchait déjà vraiment, là, mais ça marche. Tu le sais, là, que c'est la personne avec qui tu veux passer ta vie, là. Fait que, je sais pas c'est quoi le moment en tant que tel, là, mais bon, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu préfères chez lui? Ben, il me fait vraiment rire. J'aime passer du temps avec lui. Lorsqu'il t'a demandé en mariage, est-ce que tu t'y attendais? Donc, ben oui pis non, là. Oui pis non, je savais pas que... Tu sais, je savais qu'il voulait me demander en mariage éventuellement, et je savais pas nécessairement que ça allait être genre ce moment-là. Crois-tu que vous serez des bons parents? Ben, moi je pense que oui. Tu sais, on peut pas le savoir tant qu'on l'est pas, mais je pense vraiment que oui, là. Oui. Puis, tu sais, Anthony, il a quand même habité avec 2 frères puis une sœur, puis c'était lui le plus vieux, fait que c'est sûr que, tu sais, qu'il a été beaucoup avec lui, là. En tout cas, moi je pense que oui. Quel est ton rêve? Donc, moi, mon rêve, en fait, sûrement que j'ai répondu ça il y a genre 2 ans. Mon rêve, c'était d'avoir une maison, un mari et des enfants. C'est ça mon rêve dans la vie, c'est pas compliqué, hein? C'est avoir une belle famille. Fait que là, je vais déjà avoir réalisé, je vais avoir mon mari, comme on va se marier on est fiancés, fait qu'on va se marier en juillet. Je vais avoir ma maison dans 3 semaines, qui manque juste les enfants. Fait que mon rêve, c'est juste d'avoir 3 enfants en santé. Ouais. Vas-tu être au week-end de toute beauté? Bien sûr, je vais être au week-end de toute beauté. Donc, si vous voulez venir me voir, ça va être le samedi qu'on va être là. Donc, avec plein d'autres youtubeurs. Et je vais y être pour la 2e année. Aimerais-tu faire une collection comme Alexandra? Et si oui, avec quelle marque? Mais oui, c'est sûr que j'aimerais ça. Puis, quelle marque? Mon Dieu, c'est difficile. Moi, mes marques préférées, c'est MAC. MAC, Makeup Forever, Lorac. Mais bon, c'est bon rêver, hein? Serais-tu intéressé de faire une capsule de vidéo sur ton mariage, un peu comme les étapes, à la place d'en parler dans les vlogs? Ben, je vais en parler dans les vlogs, c'est sûr. Mais oui, comme supposons les cadeaux que je veux faire pour les invités, puis ces trucs-là, c'est sûr que je vais en mettre sur ma chaîne principale, mais je sais pas encore quoi exactement. As-tu eu la misère à l'école? Donc, je vais pas vous mentir, non, j'ai pas vraiment eu de la misère à l'école. Comme au secondaire, j'ai toujours été dans les classes enrichies, puis j'avais pas de difficultés, j'étudiais pas, puis j'avais des très bonnes notes. Puis quand je suis rentrée au cégep,
la première année en hygiène dentaire. En fait, comme je vous dis, j'avais tout le temps les bonnes notes sans vraiment beaucoup étudier. Mais là, ça a été comme un choc, genre, oh, il faut vraiment étudier, là, parce que c'est plein de matières nouvelles. Donc, ma première session, elle a été comme plus dure, là, parce que c'était plein de théories, tu sais, j'avais biologie cellulaire, anatomie tête et cou, dents et occlusion, mais là, ça c'était facile, là. Puis, genre, l'hygiénisme dentaire et la prévention. C'était beaucoup de théorie, cette session-là. Puis là, j'étais comme trop pris à la dernière minute pour étudier. Fait que ça a été plus dur. Mais je me suis super bien rattrapée les sessions d'après, là. Si tu devais choisir une nouvelle carrière, te réorienter, quel métier ferais-tu? Donc, ça serait travailler comme enquêtrice, genre criminologie, tout ça, là. Ça serait vraiment ça. À quel âge as-tu décidé de faire des vidéos sur YouTube et qu'est-ce qui t'a inspiré d'en faire? Moi, je regardais des vidéos comme d'Alexandra, c'est elle qui en avait fait en premier que j'avais vu. Puis on faisait un Skyblog avant. Fait que j'étais comme, ah, ça a l'air tellement fun de faire des vidéos. J'avais regardé comme d'autres vidéos, genre Juicy Star 07, que j'écoute plus, là, mais ça m'avait inspiré d'en faire. Puis c'était genre ma première année de cégep que j'ai commencé à en faire. Je voulais savoir si tu as pas peur de te marier trop jeune ou avoir des enfants trop jeunes. C'est pas du tout un jugement, juste pour savoir. Je vous souhaite plein de bonheur. Non, j'ai pas du tout peur en fait, parce que il n'y a pas d'âge pour se marier, là. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Puis moi, ça va faire 9 ans en décembre que je suis avec Anthony. Fait que je sais que c'est l'amour de ma vie. Fait que j'ai vraiment pas peur de me marier trop jeune. Puis encore là, ni d'avoir des enfants trop jeunes parce que je sais que c'est avec lui que je veux en avoir. Alors pourquoi attendre encore 5-6 ans? Puis aussi, tu sais, là, je suis hygiéniste dentaire depuis, ça va faire 1 an et demi. Fait que j'ai comme une carrière stable. Je sais que je veux rester chez les Centres La Pointe. Fait que je vois pas pourquoi attendre encore quand j'ai hâte d'avoir 3-4 enfants, là. Ouais, fait que c'est pour ça, non, j'ai pas du tout peur. Est-ce que c'est payant faire des vidéos YouTube? Est-ce que le nombre d'abonnés fait en sorte que ça donne plus? Ben, c'est sûr que ça donne de l'argent faire des vidéos YouTube. Ça va pas avec le nombre d'abonnés, ça va avec le nombre de vues, comme... Ça rapporte avec les annonces, là, en fait, là. Je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est avec les annonces, puis les clics. Donc, ça va pas nécessairement avec le nombre d'abonnés, mais c'est sûr, si t'as pas beaucoup d'abonnés, ben, t'as pas beaucoup de vues sur les annonces, puis de clics, là. Fait que ça va comme ça. Et c'est quoi ton défaut physique que tu n'aimes pas chez toi? Bonne question. Donc, moi, ça, je trouve mon nez, il est gros. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça, mais bon, il pourrait être plus petit. Sinon, je trouve que j'ai des cuisses grosses. Mais comme, encore là, ça me dérange pas tant que ça, là. Sinon, j'aimerais ça être plus grande. T'sais, je mesure 5 pieds 4 et demi environ, mais j'aurais aimé ça être grande. Si tu as déjà vécu l'amour à distance avec Anthony, quel est ton conseil? Ben, j'ai pas vraiment vécu d'amour à distance, donc je peux pas vraiment t'aider avec ça. Désolée. Quel est ton parfum préféré pour l'automne? Miss Dior, chérie. Que préférais-tu? Qu'il n'y ait plus jamais d'automne ou plus jamais d'été? My God! Question tellement difficile. Moi, j'aimerais mieux plus jamais de printemps. Aïe aïe, c'est difficile. Ben, je dirais sûrement, oh my God! Il peut pas avoir d'été, là. Il peut pas. Est-ce que travailler au Sephora te manque? Mon Dieu, oui. J'aimais tellement ça travailler au Sephora. J'aimais ça maquiller les gens puis qu'ils soient super heureuses. C'est comme, oh my God! Mais oui, ça me manque. Ouais, mais je referai pas ça, là, parce que hygiéniste dentaire, c'est ma carrière. Mais oui, c'est sûr que ça me manque. As-tu déjà visité d'autres pays que le Canada? Lesquels? Ben, j'ai déjà répondu à ça, là, mais j'ai déjà visité plusieurs fois le Mexique, aux États-Unis, plein d'endroits, Cuba, Jamaïque, Venezuela. Je pense que c'est ça, là. Ouais, ça doit être à peu près ça. Quel est ton métier de rêve? Eh bien, je suis chanceuse parce que je l'exerce, donc hygiéniste dentaire. Maintenant que vous êtes bientôt en maison, quels sont vos futurs projets? Donc, sur On se marie, qui est un projet. Puis, ça serait d'avoir des enfants, qui est l'autre projet par la suite. Penses-tu aller en voyage pour ta lune de miel? Bien sûr. Ah, si tu pouvais être une fille dans Pretty Little Liars, qui serais-tu? C'est vraiment une bonne question. Qui je serais? Oh my God. Qui je serais? Je serais pas Emily. Je serais... Aria? Je sais pas. Non, en fait, je serais la blonde.
Ben voyons, j'ai oublié son nom. Ça paraît que ça joue plus en ce moment. Ben oui, ça serait la blonde. Quelle langue étrangère voudrais-tu parler? Bonne question. Quelle langue étrangère? J'aimerais bien parler comme très couramment espagnol. Parce que j'ai pris des cours d'espagnol. Je comprends quand même l'espagnol, mais j'aimerais vraiment parler couramment. Là. Aimerais-tu t'investir un jour dans une cause humanitaire? J'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment une belle expérience. Quelles sont tes opinions politiques? Ça, je pense que c'est très personnel. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Désolée. Quels sont tes thés qui t'ont le plus déçu? Thé qui m'a le plus déçu? Dur à dire. Melon menthe, je m'attendais à plus que ça. Ouais, on va dire ça. Je sais pas. Évasion tropicale, je m'attendais à plus aussi. Quelle sorte de roman aimes-tu lire? Mais j'aime beaucoup les trucs policiers, là. Ouais, sauf que je lis vraiment pas beaucoup de livres. Quel serait un défaut que tu aimerais travailler sur ta personne? Oui, ouais, en tout cas, je suis vraiment touchée par les autres. C'est-à-dire que, comme je me soucie vraiment de tout. Ouais, c'est un peu dur à expliquer, là, mais je devrais me soucier moins de ce que les autres pensent. Mais c'est pas nécessairement, genre, je parle pas de YouTube en général, là, mais je suis tout le temps en train de me soucier, genre. Ouais, c'est dur à dire, là. As-tu choisi la couleur principale pour ton mariage? Si oui, c'est quoi? Oui, ça va être le corail, le menthe, et là, je reste à décider si ça va être des touches de or ou des touches d'argent, mais c'est corail et menthe. Chat ou chien, comptes-tu en avoir quand tu déménageras dans ta maison? Je suis allergique aux chats, donc j'aime ça les chats, là, mais je pourrais pas en avoir parce que je suis allergique. Donc ça va être un chien, j'aimerais vraiment avoir un poméranien, là. J'aimerais vraiment ça. Donc c'était tout pour les questions, vous allez peut-être m'en poser plus tard aujourd'hui, mais c'est les dernières questions que j'avais sur les photos Instagram. J'espère que j'ai répondu à la vôtre, en tout cas c'est séparé en 2 vidéos. Et c'est ça, j'espère que ça vous a plu et appris à en connaître plus sur moi. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!